j'ai de l'amour pour mon prochain, mais je refuse d'être le prochain. Personne viendra me reprocher d'avoir vécu les deux couilles accrochées. Je regarde la fin s'approcher, je recherche une joint pas trop chère. Je me souviens lorsque je secouais mon hochet, j'avais pas tous ces besoins de facochère. À nos chaînes, à ôter, à vos schnecks écorchés à l'hôtel. Pour la hagla, pas de week-end. La guerre pour la payer ce week-end. Les larmes et le sang essuyé. Le chemin du McDo indiqué. Pour le reste, on va pas t'aiguiller. La plupart du temps, j'en ai rien à foutre de dénoncer. Je ne veux que me défoncer. Rechercher la montée pour ne pas me lamenter. Attends, je reviens sur le morceau blanc. Tu dis un moment blanc comme Dieu. T'as des hardcore, le morceau. T'as d'autres producteurs qui sont tunisiens et algériens qui n'ont pas fait doucement. Si. Même Sirius, hein, Sirius, bah déjà grosse dédicace à Sirius. Sirius, il a dit, ça je le dirais pas ça. Teufa, il a dit, oh tu vas avoir des problèmes. Mercus, il m'a dit, c'est génial. Mercus 357. Ça m'étonne pas de lui. Ça m'étonne pas de lui. Et au final, quoi ouais, mais ça me dérange un peu en fait d'expliquer les phrases alors que le morceau n'est pas encore sorti. Mais c'est quoi, c'est mieux, comme ça je me protège. Et donc, non, bah, pour l'expliquer, genre juste avant de péter un plomb et de vomir du sang partout. Parce que tu connais, quand ça va sortir, tu vas recevoir des messages pour des explications, donc c'est bien que tu l'expliques. Ouais, c'est bien, ça fait un peu petit bras, ça fait un peu peureux, mais c'est pas non, je te pose la question, on a eu une interview, t'étais pas censé savoir de quoi j'allais parler. Ouais, mais je pourrais très bien dire va te faire foutre. Mais... En tout cas, ouais, non, blanc comme Dieu, c'est quoi? C'est. Bah déjà, les représentations de Dieu, elles sont toujours blanches. En tout cas en Europe, évidemment. Sinon, Bouddha, il me semble pas qu'il soit... Bref, on s'écarte du sujet. En tout cas, non, c'est surtout histoire de dire blanc comme Dieu, blanc comme les saints, tu vois, je sais pas, tout ce qui est... En fait, ce qui est divin. En fait, ouais, voilà, c'est les clichés. Tu vois, ce qui est divin, ça va être représenté par une lumière blanche. Donc, effectivement, c'est blanc comme Dieu. Donc, je suis pas en train de dire que Dieu est un blanc. C'est pas la même phrase, Dieu est un blanc que blanc comme Dieu. Parce que comment les gens vont le percevoir, mais c'est bien que... Ouais, donc c'est très bien qu'on en ait parlé. Je suis très content. Donc, mais effectivement, c'est trash. L'affirmation, c'est ce que toi tu dis parce que c'est... Et puis c'est un peu, en fait, ça cloue le débat, tu vois, de si on veut faire d'autres jeux marron comme machin, ou bien noir comme Noémie le Noir ou machin. J'ai dit blanc comme Dieu. C'est bon, on n'en parle plus. VLD. Et donc du coup, cette phrase, t'as hésité à la laisser ou pas? Ou quand tu l'as écrite, tu te dis non, je la laisse et puis pas de soucis, t'as pas... C'était vraiment la conclusion exemplaire de mon couplet. Ouais. Ça tombait parfait. Paf! Non, c'est autour que c'est un peu... mais Bachir non plus, hein. Bachir, il dit c'est très bien. Dans cet album, t'as 2 feats, si je me trompe pas, 2 invités. Succombla sur Blanc d'ailleurs. Ouais. Et Damso. Donc j'ai entendu la dernière fois à la radio où tu disais le Duc a validé le morceau. Ça m'a fait gueuler. Le DUC a validé. J'ai la certification. Et pourquoi avoir choisi Damso? Parce que t'as pas beaucoup d'invités, donc t'en as 2. Et du coup, Damso. Pourquoi lui et pas plus qu'un autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui... tu t'étais dit, ouais, quand tu l'as découvert comme nous, comme tout le monde? Moi, je l'ai découvert sur Neuronémésis. Bah, bien sûr. Moi, je le découvrais à ce moment-là et tout ça. Après, je suis parti vérifier tout ce qu'il faisait. Puis après, son album est méga charmé. Pourquoi Damso en particulier? Je crois qu'on est au moment de faire un album. Donc, il faut inviter des gens qu'on aime. Donc, effectivement, je trouve qu'en termes de rap et tout, je trouve que ça déchire, tu vois. Même, c'est quelqu'un que je trouve plutôt fort. Donc, c'est plutôt intéressant de prendre des gens, quelque part, qui sont impressionnants, en fait, tu vois. Faut aussi sélectionner des gens qui sont à peu près dans la même catégorie d'influence, tu vois. Tu vas pas prendre un mec à 1000 fois trop d'influence, il viendra jamais, ou alors il va te demander de l'oseille. Et aujourd'hui, demander de l'oseille pour faire un feat, ça me dérange. Donc prendre quelqu'un qui a trop d'influence, ça n'a pas de sens. Prendre un petit que j'adore mais qui ne sert à rien, j'ai pas encore assez d'influence pour moi lui donner de la force en fait. Ça va juste faire un morceau qui va... Donc tout est calculé à chaque fois dans les feats? Je prends pas un gros parce que nanan, je prends pas un petit parce que ceci. Enfin, tu dis pas, lui j'aime bien, vas-y, il faut que je... Non, donc faut prendre en fait une influence à peu près logique, tu vois. Parce qu'en fait, moi je l'ai pas croisé dans un couloir et je lui ai pas dit, hey, on fait un feat. Tu vois, donc c'est au moment de réfléchir à ouais, qui c'est qu'on peut inviter, tout ça. Donc effectivement, on réfléchit à ça. Et en fait, après, par contre, ça s'est fait méga naturellement. Genre, on est parti. C'est à Bruxelles qu'on était. À Bruxelles, dans son studio. Et vas-y, hein, ça s'est fait d'un coup. Bref, on a choisi la prose, il a posé, refrain, taf. Bim. D'accord. Chaudard. Grosse dédicace à Damso, méga machine Damso. Ouais. Je suis arrivé, il a enregistré. Il a dit attendez les gars, je finis, posez-vous. Il a fini d'enregistrer un morceau, il est venu, on a écouté 20 prods, et paf, il a posé le refrain, son couplet, tac. Choqué.
Vous avez passé combien de temps ensemble, du coup? C'est quoi, ça a duré combien de temps, tout ça? Le temps de 3 Gordon 12, je sais plus combien ça fait. Je sais plus, peut-être ouais, 4-5 heures, je sais pas. Ouais. Il y a un morceau que... C'est chaud. Gros bisous à Damso, que de l'amour. Il y a un morceau que j'aime bien, qui te met dans une ambiance, c'est un bon délire, c'est Petite Chatte. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de morceaux que t'aimes bien sur l'album. Ouais, mais je t'ai dit au Il est début. chaud l'album, Je te l'ai dit dès le début. Ah, J'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'album. Franchement, Franchement, vous avez fait du bon boulot, j'aime beaucoup, sérieux. C'est de la sensualité. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un morceau qui reste dans la tête. Est-ce que c'est la prod qui a fait le truc ou t'avais le thème déjà avant? Petite Chatte, production DJ Widim, ça fait presque 1 an, jour pour jour, qu'on l'a enregistré. Moi, ça faisait quoi, peut-être 4-5 mois que je connaissais Widim, pour de vrai. On avait déjà fait quelques dates de concert ensemble. C'est le début de l'année, on se retrouve en studio, maxi bouteille de vodka. On se dit, écoute, quitte à faire des morceaux, faisons un truc incroyable. Donc on est là, on a cherché des prods, on trouve cette prod qui est plutôt un truc que j'avais jamais fait. Et de là, vas-y, on s'est dit, putain, mais qu'est-ce qu'on va raconter là-dessus pour que ce soit genre, ouais, je sais pas, méga efficace, méga fort, un truc de ouf, quoi. Et donc là, on réfléchit, et puis là, Petite Chatte apparaît. Et du coup, on pose le refrain, et puis après, comme on est bourré, tout s'enchaîne d'un coup. C'est génial. Tout l'album, tu l'as fait en mode bourré ou il y a des morceaux où t'étais net? Je t'aime, c'est fait parfaitement sobre. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux comme ça? Je sais pas, j'ai pas tout en tête, mais celui-là en tout cas c'était n'importe quoi. Mais c'est incroyable, puisque le soir et tout, on sort, on a le morceau, on fait waouh, folie, incroyable Petite Chatte en boucle, ça fait 1 an qu'on l'écoute. Ah, ça fait donc tu l'as enregistré il y a déjà 1 an? Ouais, ça fait 1 an qu'il est enregistré, et ça fait 1 an que je l'écoute. Tu l'aimes toujours? Ouais, de ouf. Okay. Au maximum de la souille, c'est un conseil que je donne, au maximum de la souille, mettez Petite Chatte, tout le monde est doux, tout le monde se fait des câlins, la vie est belle. Petite Chatte. C'est un morceau pour les filles aussi, je suis en train d'y réfléchir. C'est rare que j'arrive à faire des morceaux que je puisse vraiment proposer à une fille, tu vois. Non, genre vraiment. Là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un morceau. C'est quoi, un morceau pour les nanas en mode c'est votre morceau Ouais, pour les meufs, quoi. Vraiment. Ouais, tu sais, même être à côté d'une meuf et dire Candy, ouais, qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis un peu toujours gêné, moi, tu sais, je baise le monde comme un autiste, je shoot un ministre, je suis là. Bon, là, j'ai Petite Chatte, c'est super. Donc c'est un bon morceau pour t'apporter un public féminin. Je sais pas, est-ce que ça va m'apporter un public féminin? Je sais pas, en tout cas c'est très féminin, c'est très sensuel. Je suis très content d'avoir réussi à faire un morceau sensuel, où on peut se toucher les tétons. Parce que toi tu tournes beaucoup, t'as grave tourné. Méga tourné. En scred en plus, hein. J'ai été surpris la dernière fois, j'ai vu et t'as beaucoup tourné. Est-ce que tu crois qu'on nous boycotte? Je pense pas, puisque t'es un rappeur blanc, donc je pense pas que tu sois boycotté. Peut-être que c'est du racisme anti-blanc. Ah bah putain, vu les gens qui gèrent les trucs, je pense pas qu'ils y ait du racisme. Parce qu'effectivement, ouais, on fait une tournée de 100 dates, on a tout enculé, sold out partout, méga festival. Je sais pas, on n'est pas annoncé comme des héros. Bon, c'est pas très grave, hein, ma foi. Donc ça m'étonnerait que ce soit du racisme anti-blanc, mais c'est peut-être ton attaché de com qui est pas très bon ou des gens autour de toi qui ne croient pas en toi. En tout cas, on a fait une méga tournée. Je sais pas comment les gens même arrivent à être au courant qu'on fait des concerts dans leur ville, puisque moi-même je suis vraiment pas très. Je déteste spammer sur les réseaux sociaux, tu vois. Et puis moi-même, comme je dis, j'aime pas. Je trouve que ça fait robot en fait, tu vois. C'est pas robot, c'est je viens dans ta ville, enfin j'ai une tournée, il y a un truc, venez me voir, ceux qui m'aiment. Il est où le problème? Ça fait marchand de tapis en fait. Et là, tu vends ton album, là, donc c'est pareil. Enfin, tu pars en concert, tu veux que la salle soit remplie. Ah, mais tu vois bien qu'on fait pas une vidéo pour dire achetez l'album, achetez l'album, achetez l'album. Non, mais c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, tu sors un album, donc t'as fait beaucoup de promos, tu fais beaucoup de promos, donc t'es là pour que les gens, même si tu le dis pas. Ouais, non, mais évidemment, mais tu vois, en fait, on fait des contenus, tu vois, on fait des interviews, tu me poses des questions, on se répond, tu vois, il y a quelque chose d'assez cool, l'interview, c'est différent. Les concerts, faut bien que la salle soit remplie, tu vas pas faire un concert tout seul dans la salle. J'entends. Mais regarde, moi-même qui ne suis pas un robot spammer à leur dire j'arrive demain, les salles se remplissent toutes seules, Dieu bénisse, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est un fait, ça se remplit tout seul. Moi, je suis très content, parce que ça veut dire que moi, je suis pas un marchand de tapis et ça se remplit tout seul. Et je sais plus c'était quoi ta question, en tout cas, je suis très content de ça. Ouais, non, mais en tout cas, non, pour dire que t'as fait une grosse tournée, méga tournée, méga cigale. On a fait des festivals, on s'est retrouvés, je crois, quand même devant, ouais, peut-être 15 000 personnes, 16 000 personnes, c'est beaucoup. Aux Vieilles Charrues, ils ont fêté mon anniversaire sur scène, incroyable. Avec tout le monde qui chante, 16 000 personnes, ouais, joyeux anniversaire. C'est chaud. Turn up. Non, mais franchement, je trouve ça lourd. Pourtant, t'as pas de single, t'as pas de morceau, à part Bonjour, j'ai envie de dire, mais t'as pas un morceau on n'a pas de radio. mainstream qui tournerait. On n'a aucun format radio, on a bien mal. Mais bon, malgré ça, t'arrives quand même à. Donc c'est ça qui est fort. Ça, ce qui veut dire que de la musique, peu importe les moyens de promo, c'est la musique qui parle.
On va voir jusqu'à quelle échelle on peut vérifier ce concept, effectivement, ouais, on va voir. Là, on a un Olympia qui est déjà prévu, 17 mars, choqué. Ouais. Méga tournée déjà d'annoncer. Ouais. Moi, mon but, c'est d'enculer la tournée encore cette année, faire une méga salle à la fin de l'année, tu vois. Mais je vais pas en parler encore, sinon ça va. La dernière fois, je t'ai entendu. Ouais, mais je peux pas le dire là, sinon ça va parasiter les ventes, les machins, tu vois. Mais le but, c'est ça, tu vois, vraiment tout enculer et à la fin de l'année, faire une méga salle à Paris. Fin 2017, donc. Ouais. Ok. C'est possible, c'est possible. Il y a un show, un truc prévu, des lumières, des décors. On a une méga créa scénique en cours là de réalisation. Ça va être incroyable, non, ça va être un bordel. Et puis avec l'album aussi est pas réfléchi pour ça, tu vois. J'aime pas les artistes qui présentent leur album comme ça, genre j'ai vraiment fait cet album pour faire de la scène, genre l'album tu peux pas l'écouter chez toi, mais genre l'album ça va être un massacre sur scène. Ouais. C'est bref. Comme tu dis, on a beaucoup tourné, c'est-à-dire du coup moi je sais qu'est-ce qui marche, je sais comment amener les trucs. Alors là ça va être. Déjà l'album il fait tout le long, on est d'accord? C'est-à-dire. Attends, c'est quoi déjà? C'est le sub. Tout le long, gars, ta voiture elle tremble. Tout. Déjà je suis content, l'album il s'écoute dans la voiture. Ouais. Il va éclater sur scène. Et tu peux même l'écouter avec ta petite amie pour faire des bisous. Pas tout l'album, quelques morceaux peut-être, mais. Ouais, non, c'est vrai. Que dis, je t'aime. Ouais, il y en a 2-3 où c'est. Voilà. Après le reste, tranquille. Ouais, c'est vrai. Tu parles du suicide dans le morceau Kid Cudi. Tu dis j'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. Trop chaud, t'as retenu le flow. Ma question est, est-ce que t'as vraiment eu envie de te suicider comme Kid Cudi? Ouais, vraiment, mais vraiment comme lui en fait. C'est genre, t'as vu le message qu'il a mis sur Facebook? Ouais. Genre en fait, tu vois, c'est con, mais vas-y, moi ça m'a genre méga touché en fait, tu vois, le message qu'il a fait. Tu te souviens à peu près de la teneur du message? À peu près, hein, redis-le pour ceux qui l'ont pas. En gros, ce qu'il disait, c'est que vas-y, il a fini l'album, il en peut plus, il a je sais pas combien d'années de carrière, il sort pas de chez lui, il arrive pas à faire confiance aux gens, il sait pas rencontrer les gens et tout ça. Et tu vois, moi tout ça, c'est genre, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais, tu vois. Et il dit qu'il arrête pas de penser à se foutre en l'air et que du coup, faut qu'il aille en HP parce que sinon il va passer à l'acte et que là, il pète un plomb en fait, tu vois. Et c'est marrant qu'un mec qui développe de la musique aussi avant-gardiste finalement, tu vois, genre même Kanye West, il se branle à dire que c'est Kid Cudi qui a révolutionné la musique, tu vois. Aussi avant-gardiste et aussi, je sais pas, créateur d'une certaine manière, soit tellement torturé comme ça, tu vois. Et puis en fait, ce qui est marrant à dire, j'ai envie de me suicider comme Kid Cudi, c'est que Kid Cudi s'est pas suicidé. Ouais. Donc en fait, c'est un morceau plein d'espoir. Oui, mais en même temps, t'as eu la pensée, t'as eu envie de le faire. Ouais, en fait, c'est juste se rendre compte de ça, tu vois, se rendre compte d'un espèce de malaise, d'une espèce de dépression profonde. On va traiter de Back to Fragile. Bon, bah après, je suis fragile, mais je me suis pas suicidé. Hein. Puis l'autre qui fanfaronne pour pas montrer que sa vie ne ressemble à rien, qui fait rien. Bon. Tu parles de qui là? Non, mais on connaît. Ah, mais moi j'ai dit c'est une expression Back to Fragile, hein. Tout le monde le dit. Pas Mais tu parles. moi je sais pas si tu parlais de quelqu'un de précis. Bah, c'est une expression, comme on dit Renoir fragile, Rebeu fragile, Back to Fragile, Pakistanais fragile. Non, j'ai dépassé ça en fait, j'ai dépassé ça. D'accord. Et c'était à quel moment cette envie? C'était après l'album ou à une époque? Non, le message il est tombé début octobre de Kid Cudi, je crois. Non, mais toi, quand t'as eu envie de passer. Non, c'est au moment de le lire, c'est genre. Non, mais j'ai jamais eu des pensées suicidaires, hein. J'ai jamais regardé une baignoire en me disant, oh putain. Ou une fenêtre, ou un paquet de comprimés, ou. Non, jamais, ça m'est jamais arrivé. Mais c'est genre vraiment son état d'esprit. Ouais, l'état d'esprit, quand t'as lu le truc, tu t'es dit, putain. Je me suis dit, waouh, moi aussi j'ai envie de me suicider, il a trop raison. Genre, j'ai envie de me suicider, c'est comme, tiens, j'ai envie de partir en vacances. Ah, Non, mais j'ai lu son annonce, j'ai dit, putain, il a grave raison, moi aussi, j'ai envie de blaf. Et du coup, méga morceau. Mais après, tu vois, dans le morceau, ce qui est aussi intéressant à mettre en perspective, c'est, tu vois, la musique parle beaucoup en fait de fêtes, d'alcool, de sexe. Tu vois, la musique en elle-même, tu vois, ça parle beaucoup de ça, tu vois. Donc même au moment de se dire, en fait, j'ai envie de me suicider comme Kid Cudi, c'est surtout pour dire, j'ai envie de boire énormément et de vomir, en fait. Ok, en gros, c'est, ouais, j'ai envie de... Ah si, c'est bon. J'ai envie de me lâcher, quoi. Ouais, de me suicider. Ok. C'est bon pour moi. Mais ne le faites pas, jamais. Oh là là. Ça filme encore ou c'est fini? Non, ça filme encore. Ouais, c'est genre vraiment, ne vous suicidez pas. Toujours se rappeler qu'on a voulu venir sur Terre. Oh. Tu penses qu'on a voulu venir sur Terre? Oui. Non, c'est philosophique ça. Tu penses qu'on a voulu venir sur Terre? Moi, je pense qu'on a voulu venir, ouais, et qu'on est le résultat de tout un tas d'incarnations. Mais t'es peut-être à ta 10e vie, et peut-être même à ta 100e vie. Moi, pareil, tu vois.
Et on revient pour réapprendre quelque chose, tu vois, pour grandir, pour après changer de dimension, aller encore plus loin, tu vois. Ah ouais, tu vas loin dans les bails et tout. Donc en fait, venir sur Terre et se suicider, c'est complètement oublier que tu as voulu venir en fait. Et en fait, si tu te suicides, tu vas revenir au même stade. Il y a un truc que tu as. Faut réussir à dépasser ça en fait. Alors c'est très dur, j'imagine. Ceux qui se suicident sont dans des moments très durs, j'imagine. Mais je pense que. Faut avoir des couilles aussi pour se suicider. On va peut-être pas mettre ça parce que je maîtrise peut-être pas le sujet. Et à la base, je voulais donner un message d'espoir. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, en fait, je suis. Tu veux à la caméra ou pas? Je suis. Ouais. Ok. C'est qu'en fait, je suis autant dépressif que le mec qui fanfaronne. Tu vois, tu t'imagines un mec qui fanfaronne, qui a l'air super bien dans ses pompes et tout ça. Comme un clown et tout. Voilà, qui est super bien, super drôle, tac tac tac. Je suis aussi dépressif que ce mec-là, c'est ça que je veux dire. D'accord. Voilà. Parce que souvent les mecs drôles. Tu m'as fait peur quand t'as dit tu parles de qui, je me suis tout de suite dit merde. Non, mais parce que. Mais en fait, voilà, je parle, tu vois, de mec qui a l'air très joyeux, je suis aussi dépressif que ce mec-là en fait. Quand tu vas parler avec lui, au bout d'un moment, il va très vite se rendre compte que. Bref. VLD. Ça va peut-être être dans le zapping tout ça. Ça va peut-être pas rentrer dans la première journée, je sais pas, je sais plus. On verra, je sais pas. Ouais. Ah, ça va. Bon. C'est fini pour moi. Vive du Québec. Merci. Sérieux, c'est tout pour toi? Ouais. Arrête. Il y a d'autres vidéos. On se voit chez Hanouna. On se voit chez. Mais non, arrête. Sérieux? Non, mais après, on a combien de temps là? Appelez-moi Simon. Je pensais qu'on allait faire 3 parties d'interview, moi, c'est quoi ça? Fini les 3 parties. Ah ouais. C'est bon en fait. Ah ouais. On a une demi-heure, gros. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que c'était pas long. Ça veut dire que c'était intéressant. C'est vrai. Je pensais que ça allait encore durer 2 fois. Bah non, non, non. Non, mais c'est très bien, très bien. Bon, c'est la fin de l'interview. Merci beaucoup, Vald. J'espère que t'es content. Je suis méga content de vous avoir reçu chez moi. Ouais, grave. Bon, avec les belles bouteilles de champagne là derrière. C'est la folie, on sait recevoir. Ouais, franchement lourd. Donc, Je peux te gratter une cigarette avant la fin? synchro, elle est là la gratte-ci. Bien propre. Tu veux l'allumer pour faire le rappel, pour faire raccord avec les 2 interviews précédentes? Je sais pas où elle est. Comment passer une? Bougez pas, ça arrive. Allez! Écoutez, c'était VLD et FIF sur Bouscapé, à Garta le 20 janvier, le 17 mars à l'Olympia. C'était quoi? En tournée dans toute la France. VLD plus médium que toi, t'es choqué. Non, de ouf. Très bien, très bien, très bien, je suis prêt. On a prévu quoi pour la Bousca semaine là? On a un clip. C'est quoi les épisodes? Ouais. Alors un clip. On va présenter un peu, on va faire Un clip, ouais. un freestyle, une interview. Bon, ça c'est facile. C'est ça? Ça c'est facile, ça c'est ce qu'on fait. Ouais, mais. Ok, d'accord, ouais. Il y a des trucs basiques, donc il manque 2 épisodes. Tu veux que je touche en ou pas? Non, c'est comme ça. Non, mais c'était en mode on veut s'introduire. Je sais ce que vous dites. Mais ne le dites pas. Je le sais. Je l'arrête. Tout le monde a compris. Frère. J'ai caché mes pommes.